Je vous invite pour ce premier chant à vous lever, pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Et on va chanter « Laissons entrer le roi de gloire ». Je viens de vous le dire, qu'on puisse avoir le cœur assez ouvert pour le laisser entrer ce matin. Amen. Celui qui est victorieux. Amen. Est-ce que l'Église est d'accord avec ça ce matin? Alléluia. Oh, 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 célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Est-ce que tu le crois ce matin? Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est roi. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Il est roi et Seigneur. Il est roi. Alléluia. Amen. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. On le reprend encore? Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Chante avec moi. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi.
Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes ta vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse ta puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes ta vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? qui se lèvera contre toi, mon frère, ma sœur, qui se dressera devant toi, oh, qui sera contre toi, oh, qui sera contre nous. Chantons ensemble, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Le chant qu'on va chanter rappelle une chose très importante, une chose que Dieu dira à un moment donné à Paul: ma grâce te suffit. Et sa puissance se réalise dans ta faiblesse. Je pense, vous savez ce que j'ai vécu, je ne reviens pas à chaque fois dessus, mais j'ai réalisé une chose. Je pensais que j'étais capable de réaliser des choses. Je pensais que voilà, tout ce que j'avais vécu pendant 33 ans me permettrait enfin de réaliser quelque chose. Et tout s'est effondré. C'était comme si je prenais mon envol et tout a explosé d'un coup. Et c'est dans ce moment-là que j'ai vu que dans ma faiblesse, Dieu est puissant. Que dans la difficulté, Dieu te montrera
qu'il est tout-puissant. Ta grâce me suffit. Amour parfait, tu t'es donné à la croix. Amen. Alléluia. Amour. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, on le reprend ensemble. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce encore une fois. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Seulement par ta grâce, Jésus. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Alléluia. 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 Et en retour, Seigneur, à ton amour, je veux chanter mon amour pour toujours, Seigneur.
parce que ton amour est venu m'envahir comme un océan. Il a déferlé sur moi, Seigneur. Ta grâce est venue secourir ma vie, mon âme, mon esprit. Je veux chanter mon amour, Seigneur, pour toi. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai rire. Je suis heureux de te connaître, je lèverai à jamais, je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Nous chanterons. Je chanterai ton amour pour toujours. Chante avec moi. Je chanterai ton amour pour toujours. Pour l'éternité. Je chanterai ton amour pour toujours. Au-delà des grands océans, des fleurs d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai guérir. Je suis heureux de te connaître, je lèverai mes mains vers toi. À jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Je chanterai ton amour encore une fois pour tout ce que tu as fait, je Jésus. chanterai Je ton chanterai amour. encore une fois, je chanterai. ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Oh, j'ai envie de danser. C'est plus fort que moi. Et quand le monde comprendra, il se joindra à moi et dansera de joie. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Nous chantons ensemble. Je chanterai ton amour pour toujours. L'amour de notre Je Dieu. chanterai ton amour. Je chanterai. Je chanterai ton amour pour toujours. Dans la difficulté, dans la Je force, chanterai ton amour. je te chanterai. Je Jésus. chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. On peut le chanter juste une dernière fois avec le piano. Et si tu sens dans ton cœur que tu veux parler au Seigneur pendant ce temps, tu peux le faire simplement. Tu peux le faire dans ton cœur. Tu peux le faire à haute voix. Sens-toi libre. Là où est l'esprit, là est la liberté. Tu es libre ce matin dans sa présence de pouvoir apporter simplement avec la mélodie, eh bien tes mots au Seigneur, ce que tu ressens, ce que tu éprouves pour Jésus-Christ. Amen. Je chanterai ton amour pour tout. Je chanterai les choses merveilleuses, Seigneur, que tu as accompli pour moi. Je chanterai parce que tu as recueilli mes larmes. Chanterai ton Tu m'as relevé, amour toujours. tu m'as reconstruit, Seigneur. Tu m'as donné une nouvelle vie. Je chanterai pour toi. Je chanterai
Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 oui, je vois la lumière. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut te séparer de son amour. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Tu peux le redire avec moi? Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que
sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens divin, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Un amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas pour toi? L'amour extravagant. Ça veut pas dire que c'est un amour fou. Non. Ça veut dire que c'est un amour qui va au-delà de la raison humaine, au-delà de la pensée humaine. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut penser. Dieu nous aime encore plus grand que tout ça. Amen. Amen. Et on va terminer ces instants de louange, après quoi je laisserai la place à Pierre. On va juste prendre un dernier chant, si c'est eux. D'accord? C'est bon, j'ai la bague du pasteur. Ok. Alors, ce dernier chant, on voulait le prendre particulièrement, c'est la bénédiction. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. On le reprend ensemble. Bénis ton frère, ta sœur. Dieu te bénisse et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. Amen, Amen, Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. Sa faveur reste sur toi plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle le tire, qu'elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin
à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Prenez place, on va partager ensemble la parole de Dieu. Vous dire premièrement, comment je m'approche de Dieu détermine ce que je reçois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment je vais m'approcher de Dieu va déterminer ce que je reçois. Je m'explique. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut s'approcher de Dieu comme tu peux le faire ce matin, comme tu es. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tu t'approches tel que tu es. Mais quelqu'un qui connaît le Seigneur ne peut plus s'approcher de lui de la même manière. Bien sûr que nous nous approchons de lui tel que nous sommes, de toute façon, on ne peut pas changer. Mais il faut aussi savoir que notre Dieu, lui, va nous indiquer dans sa parole comment nous approcher de lui, pour recevoir de lui, pour être bénis. Nous l'avons entendu dans une prière, non pas simplement de dire, mais toujours pour les autres, comme peut-être Jairus a pu le penser alors qu'il demandait au Seigneur de venir chez lui, et puis entre-temps, il y a la femme à la perte de sang qui va goûter au miracle. Moi, je me suis toujours dit, je vous l'avais déjà partagé ici, que ça a pu être frustrant pour lui, parce qu'il vient de demander au Seigneur de venir dans sa maison, le Seigneur veut venir dans sa maison, mais à un moment donné, il y a une coupure, il y a une cassure. Et puis il y a cette femme à la perte de sang qui, elle, va s'approcher, va toucher le vêtement et va être instantanément guérie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu peux vivre la même expérience. Vivre la même expérience que cette femme qui a eu le courage de s'approcher déjà de cette foule avec le mal qu'elle avait, de s'approcher de Jésus, de le toucher. Mais tu peux vivre aussi ce que Jairus a pu vivre, en disant mais ma fille, elle est sur le point de mourir. D'ailleurs, quand Jésus se rend chez Jairus, sa fille n'est plus simplement malade, elle est morte. Mais Jésus, lui, va faire le miracle. Frères et sœurs, si nous voulons vivre le miracle dans notre vie, il faut croire au miracle. Ça paraît simple, hein, ce que je vous dis. Mais pour vivre les promesses de la parole de Dieu, il faut les connaître et il faut les croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que je vais prendre au hasard n'importe quelle promesse, la réciter et la vivre. Non, Dieu sait mon besoin. Dieu me connaît parfaitement. Dans ma vie, je n'ai plus forcément besoin que Dieu sépare la mer en deux, comme il l'a fait pour les Hébreux. Mais mon besoin, il le connaît. Ton besoin, il le connaît. Il veut répondre. Si je vous cite ce texte, avant que nous puissions le prendre ensemble, les premiers mots du texte nous disent « Approchez-vous de Dieu ». Et la suite, vous la connaissez? Et il s'approchera de vous. Ça, tout le monde le connaît. Et la suite de ça, c'est quoi? Le texte, il n'est pas complet si on dit que ça. Jacques chapitre 4, verset 8, si vous voulez le prendre avec moi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais il y a après la condition.
Comment le Seigneur va agir? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse m'approcher de Dieu et qu'il puisse s'approcher de moi? Je vous rappelle quand même qu'à la croix, le Père, Dieu le Père, s'est détourné du Fils. Pourquoi? Parce que le Fils avait pris sur lui le péché. Et le Père s'est détourné parce qu'il ne pouvait pas cohabiter avec le péché. Jacques chapitre 4, verset 8. Alors, vous l'avez cité avec moi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On ne peut pas simplement prendre la première partie du texte, même si c'est la plus connue d'entre nous, et on est d'accord, et puis se dire que le texte s'arrête là. Non, il y a cette notion de nettoyer ses mains. Seigneur, purifie nos mains, que nos mains qui te servent, que nos mains qui te louent, que nos mains qui t'honorent, puissent être purifiées par toi pour qu'elles soient à ta gloire. Purifier nos cœurs. Nous avons besoin que nos cœurs soient purifiés. Nous avons besoin que nos motivations soient purifiées. La Bible nous dit que certains servent par envie, que certains servent par jalousie. Mais là, nous devons rechercher le nettoyage pur et profond de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et c'est la fin du texte qui le dit également, « Homme irrésolu, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient. » Si je vous dis comment va votre état aujourd'hui, vous allez me dire, ça va plutôt bien, ça va plutôt mal. Mais en fait, dans le détail, on ne le sait pas trop. Peut-être il y a des médecins au milieu de nous, alors quelqu'un va dire, oui, moi je peux vous donner un peu plus en détail là où j'en suis, à l'intérieur. Et puis si je vous disais, comment allons-nous tous ensemble, spirituellement ce matin? Est-ce que j'ai besoin que le Seigneur s'approche de moi? Il l'a fait. D'ailleurs, il l'a fait dès le départ. Remarquez que Dieu va créer Adam et Ève afin qu'ils aient une relation particulière, une relation fraternelle, une relation spirituelle, une relation de proximité. Le péché est venu avec ce que le diable a pu susurrer à Ève, puis ensuite à Adam. Et puis, qu'est-ce que ça a provoqué? Une séparation. Pas simplement une séparation d'avec le jardin, mais une séparation d'avec Dieu. Et quand le Seigneur vient dans notre vie, ce qu'il désire plus que tout, c'est que nous puissions retrouver cette relation perdue. Il est vrai qu'en tant que croyant, on peut aussi perdre cette relation. Vous savez que l'amour, ça se travaille. On ne peut pas simplement se contenter de dire à quelqu'un « je t'aime ». Est-ce que vous aimez votre époux, votre épouse de la même manière qu'au tout début? Un jour, j'ai posé la question là, lors d'une réunion, et ce que les jeunes de l'église ont fait, c'est qu'ils sont allés voir Roxane, mon épouse, et ils sont allés lui dire « mais Roxane, est-ce que tu aimes Pierre comme au premier jour ?» Je vous donnerai la réponse plus tard. Après, ils sont venus me voir et ils ont dit « Pierre, est-ce que tu aimes Roxane comme au premier jour ?» Et la réponse a été la même pour moi et pour Roxane. Ouf! Sauf que la réponse a été non. On ne s'aime plus de la même manière. Pourquoi? Parce qu'au début, on s'intéresse à ce qu'on voit, à les discussions qu'on peut avoir, puis au fur et à mesure, on se connaît. Et on apprend à s'aimer avec les qualités, mais aussi avec les quelques défauts qu'on peut avoir. Et c'est ça aussi qui fait la force de l'amour. À la fin, on ne s'attache plus simplement à ce qui nous plaisait au départ. Comme avec Dieu d'ailleurs. On a compris que Dieu, c'était un Dieu sauveur. On a compris que Dieu venait pour pardonner nos péchés, pour nous libérer. Oui, mais il y a plus que ça. Dieu veut une intimité continuelle avec nous. Il ne veut pas être le super-héros qu'on appelle en claquant des doigts. J'ai besoin d'un petit miracle. Non, Dieu veut être celui qui est constamment avec nous. C'est pour ça que le texte nous invite, c'est même plus qu'une invitation, c'est à l'impératif. Approchez-vous de Dieu. J'ai besoin de m'approcher de Dieu pour connaître mon état réel. Si je vous disais à chacun
à chacune et à chacun, comment on se trouve quand on se regarde dans un miroir. Certains vont se regarder en disant « t'es pas trop mal ». C'est pas top, mais pas mal. Certains vont regarder en disant « il n'y a rien de bien là-dedans ». C'est le miroir qui a un problème. C'est souvent la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, quand ils se regardent, en général, ils se trouvent pas si mal. Les femmes, elles se trouvent vraiment pas terribles. Le regard, il est faussé. Le regard, il n'est pas toujours juste. Sauf au travers de la parole de Dieu. Faites l'essai. Si vous dites au Seigneur, « Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine de ma vie qui ne te va pas, qui ne t'honore pas ?» Vous n'allez pas avoir besoin de longtemps pour que votre conscience se mette en place et que Dieu vous parle. Pas forcément pour vous culpabiliser. Non, pour dire « tu m'as demandé, je te réponds ». Maintenant, ne fais pas simplement qu'entendre ce que je te dis. Change ce que tu peux et moi je ferai le reste. Vous savez que le Seigneur vient et heureusement c'est Jésus qui nous a rachetés. C'est Jésus qui nous a lavés. Parce que nous n'en étions pas capables. On peut être les meilleurs des hommes, le meilleur des femmes. À certains, on a même dit à propos du Seigneur Jésus, mais à lui, il mérite que tu fasses quelque chose. Mais Jésus a fait quelque chose pour cet homme, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que Jésus l'aimait. Frères et sœurs, nous ne méritions rien, mais il nous a donné accès à tout. N'oublions jamais l'amour de Dieu pour ma vie. N'oublions jamais l'amour de Dieu pour ta vie. N'oublions jamais l'amour de Dieu pour chacune de nos vies. Oui, peut-être quelqu'un a besoin de se rapprocher de Dieu. Le fait d'avoir ta présence ici dans ce lieu ne veut pas forcément dire que tu es rapproché de Dieu. Non, tu entends des choses de Dieu, tu apprécies peut-être des choses de Dieu, mais tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tant que tu ne l'as pas laissé entrer dans ton cœur, eh bien tu ne vis pas la même chose. Plusieurs ici sont des enfants de croyants, sont des enfants de chrétiens. Moi, la même chose, je viens d'une famille pastorale, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de sauvé pour autant. J'ai besoin de rencontrer moi aussi le Seigneur, le Sauveur. J'ai besoin de lui confier ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai des amis croyants ou des parents croyants que je suis sauvé. C'est quand j'ai compris pour moi-même que j'ai besoin de lui donner mon cœur. Quelqu'un a dit un jour que personne ne sera entraîné au ciel dans la cohue générale. Non, il aura fallu faire le choix avant. Il aura fallu mettre sa vie en règle avant. Et cette invitation, approchez-vous de Dieu, elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Est-ce que mes mains ne le servent plus comme avant? Est-ce que mon cœur n'est plus aussi consacré qu'avant à mon Seigneur? J'ai besoin de temps en temps de faire un petit check-up, de faire un petit bilan d'où j'en suis dans ma vie de croyant. Et puis peut-être de dire au Seigneur, viens me visiter, viens me renouveler, viens me restaurer. Viens, Seigneur, toucher mon cœur, peut-être comme jamais. Vous connaissez tous le récit de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend, ils sont tous remplis du Saint-Esprit, ils parlent dans diverses langues. Et vous, et nous, quand nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, est-ce que quand je prie, je dis au Seigneur, fais-moi revivre la même chose? Non, moi je dis, Seigneur, fais-moi vivre ce que j'ai besoin de vivre aujourd'hui. Non pas un autre Saint-Esprit, non pas un autre évangile, mais avec mon vécu d'aujourd'hui, avec les forces qu'il va me donner. Le Seigneur vient et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et puis dans la suite, il dit, prenez sur vous mon joug. Prenez mes instructions. Pourquoi? Parce que mon joug est doux, mon fardeau léger. Pourquoi? Parce que je vous donne les capacités pour le faire. Mon verset préféré de la parole de Dieu, je ne sais pas si vous en avez un, mais moi j'en ai un,
C'est Juges chapitre 6, verset 14. Il dit, Gédéon qui reçoit cette parole, va avec cette force qui t'anime. Va avec la force que tu as. Et j'ai lu dans une autre version, va avec la force que je vais te donner, que je te communique. C'est pas la force de Gédéon à la base. C'est Gédéon, il est rien, d'ailleurs lui-même va le dire. Je suis le plus petit du plus petit de la plus petite des tribus. Mais avec le courage, avec la force de Dieu, Gédéon a fait des prodiges. Et pour nous, ça peut être pareil. Je peux me sentir le plus petit du plus petit. Peut-être quelqu'un, même ici, au milieu de nous, voudrait paraître invisible. Tu peux l'être peut-être à nos yeux. Peut-être qu'on peut oublier de te saluer, peut-être qu'on peut oublier que tu es là, mais Dieu, lui, ne t'a pas oublié. Dieu te connaît. Un jour, un couple de croyants est venu à l'église. Ils viennent, ils ont 2 enfants, et puis ils étaient venus à 2 voitures, puisque l'un et l'autre ne venaient pas forcément à la même heure. L'un était de service, alors il venait un peu plus tôt, et elle venait un peu plus tard. Et en repartant, eh bien, vous savez ce qui est arrivé? Ils sont venus à 2 voitures, ils ont 2 enfants à récupérer, ils en ont oublié un. Ni le papa, ni la maman n'a pensé, ou peut-être se sont dit, l'autre va le prendre. Mais résultat, l'enfant est resté à l'église. Il n'est pas resté longtemps, il n'est pas resté tout seul, vous inquiétez pas. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, on peut se dire que je peux être dans cette situation-là. Tout le monde reçoit des bénédictions, tout le monde a l'air d'aller bien, et moi je souffre tout le temps, et j'ai toujours des douleurs, et j'ai toujours des blessures, et puis j'ai toujours l'impression, un peu comme cet homme, ça fait 38 ans qu'il est là, il attend que la mer soit un peu bousculée, il attend qu'il y ait les vagues pour s'approcher, mais à chaque fois il y a quelqu'un qui va avant. Moi j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu ne peux pas te déplacer, même si tu es là sur ta chaise et que tu as déjà fait un effort d'être là et tu n'en feras peut-être pas plus parce que tu n'as plus de force. Dieu peut venir te visiter là où tu es. Est-ce que vous le croyez? Dieu peut nous visiter dans nos maisons. Dieu peut nous visiter dans ce lieu. N'oublions pas que la Bible dit à propos des églises qui lui sont consacrées, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est le fait d'être ensemble qui envoie aussi d'autres bénédictions. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de me bénir dans ma maison, dans ma voiture, dans ma salle de bain, ou peu importe. Partout où je crie à lui, Dieu peut me visiter. La question est, est-ce que je m'y attends encore? Est-ce qu'il l'a déjà fait? Peut-être pour quelqu'un. Est-ce que je m'attends encore à ce qu'il le fasse? Hébreux chapitre 11, verset 6. Là encore, comment je m'approche de Dieu et dans quelle disposition je m'approche de Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 6. Là aussi, j'aurais pu vous citer le texte, la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Peut-être vous n'avez pas cette version-là, c'est la version Louis II, la plus répandue, mais peut-être vous avez une autre version de ce texte, mais ça veut dire la même chose. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu est capable de faire quelque chose pour ta vie. Peut-être parfois, il est plus facile de croire que Dieu est capable de faire quelque chose pour la vie des autres. Tiens, j'entends parler d'une guérison, j'entends parler de quelqu'un qui est dans la souffrance, j'entends parler de quelqu'un qui a perdu son travail, j'entends parler de quelqu'un qui vit une détresse, et puis je veux prier pour ces gens-là, m'attendant à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Mais parfois, moi, quand je suis dans cet état-là, j'oublie de prier pour moi. Oh, c'est pas par humilité. C'est parfois parce que c'est plus facile de prier pour ceux qui sont au loin, sans qu'on ait de nouvelles, et peut-être même de résultats, que quand quelqu'un est malade et de dire « bah oui, Seigneur peut te guérir », et parfois de ne pas voir encore la guérison. Frères et sœurs, quelle est notre part? Sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Vous pouvez trouver tous les mots que vous voulez remplacer par impossible. Mais personnellement, moi, le mot impossible me fait dire qu'il me faut absolument la foi pour que Dieu bénisse, pour que Dieu guérisse. Là, il n'est pas question de taille de foi. D'ailleurs, la parole de Dieu en parle de la taille. Souvent, les disciples ont dit « augmente-nous la foi ». Mais souvent, Jésus a dit « homme de peu de foi ». D'ailleurs, je vous invite à regarder dans les évangiles. À chaque fois que Jésus a dit ça à ses disciples, lisez ce qu'il a fait juste avant. Il y a eu un grand miracle. En général, il y a eu une guérison, une délivrance, une pêche miraculeuse. Pourtant, il va dire « mais homme de peu de foi ». Pourtant, les choses se sont passées. Pierre a marché sur les eaux et puis quand il va commencer à couler, Dieu va lui dire « mais homme de peu de foi ». Ce qui fait la différence, ce n'est pas la taille de ma foi, c'est où je la place. Où est placée notre foi? Où est placée notre confiance? Est-ce que parfois je dis au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux, voilà ma situation, je te confie tout, puis à peine j'ai fini ma prière, j'ai tout repris, et puis je vais chercher d'autres solutions. La femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour essayer d'aller mieux. Et on la comprend, on ferait pareil. Et heureusement, Jésus a fait le miracle gratuitement pour elle. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être c'est une parole pour quelqu'un en particulier ce matin. Pourquoi chercher ailleurs ce que le Seigneur peut te donner? Pourquoi chercher une autre solution que celle de Dieu? Et j'aimerais vous dire aussi que si vous le faites, ça ne marchera pas. Lot, quand il va devoir se séparer d'Abraham, il va regarder ce qu'il y a autour de lui. Et quand il va voir Sodome et Gomorrhe et tous les alentours, la Bible nous dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Mais quand il nous est dit que c'était comme un jardin de l'Éternel, c'est pas un jardin de l'Éternel. Ça ressemble, ça a peut-être le goût, ça a peut-être l'odeur, ça a peut-être un peu l'image, mais ça n'en est pas. Et n'oublions pas que le diable est aussi celui qui falsifie, est aussi celui qui copie. Parfois, vous aurez l'impression d'avoir quasiment la même chose, mais si vous n'avez pas Dieu avec vous, le miracle ne se passera pas. Notre foi, frères et sœurs, doit être bien placée. Placée dans la parole de Dieu. Pierre va dire au Seigneur Jésus, alors que Jésus va dire « jetez vos filets pour pêcher », eh bien Pierre va dire « mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ». Il a raison, c'est ce qu'ils ont fait. En plus, ils ont bien fait, c'est des pêcheurs professionnels, ils savent comment faire. Puis après, il va dire « mais sur ta parole, je vais jeter le filet ». J'aimerais nous dire à chacun d'entre nous, ne faisons rien sans qu'il n'y a pas sa parole. Si sa parole n'est pas là, c'est pas la peine de jeter n'importe quel filet. Vos filets peuvent être les meilleurs du monde, vous pouvez être dans la meilleure mer du monde, mais s'il n'y a pas sa parole, il n'y aura pas la pêche miraculeuse. Faites ce que vous voulez s'il y a sa parole. Mais s'il n'y a pas sa parole, ça ne sert à rien. On va perdre notre temps. C'est sur sa parole qu'il faut s'appuyer. Et j'aimerais nous rajouter, comme je l'ai fait pour le texte de Hébreux tout à l'heure que j'ai partagé avec vous, toute sa parole. Pas juste la parole qui m'arrange, toute sa parole. Je ne peux pas simplement prendre une part du texte et dire ça c'est pour moi et j'enlève le reste. Non. Peut-être je voulais te raconter aussi, mais il y a une petite mamie que nous visitions il y a quelques années avec mon papa et quand venait le moment de partager ensemble un petit texte biblique, quand elle nous confiait sa Bible, très rapidement on a ramené la nôtre aussi parce que on s'est rendu compte que dans sa Bible il y avait beaucoup de déchirures. Non pas qu'elle était abîmée, mais qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui la contrariait, elle découpait, elle enlevait. Et il ne restait plus grand-chose. Et en particulier dans certains livres, il n'y avait plus rien. Frères et sœurs, parfois, on ne l'a pas fait physiquement. Nos Bibles, elles ne sont pas tant abîmées que ça et autres. Mais dans notre cœur, peut-être que des fois, on l'a fait. On a bien intégré une première partie de texte, mais pas forcément une deuxième. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ensemble. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais la suite, il y en a peut-être qui le connaissaient ce matin, mais il y en a moins. Mais peut-être de se dire tout simplement, se rappeler que le Seigneur honore ceux qui l'honorent.
Peu importe qui je suis, tel que je suis sans rien à moi. Peu importe mes valeurs. Si je cherche à lui plaire, si je cherche à l'honorer. David n'était pas quelqu'un de parfait. Nous le savons, on connaît sa vie. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un venait voir David en lui disant « Mais ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu es cet homme-là. » David, en tant que roi, aurait pu dire « Ok, tu m'as dit une vérité, mais je vais te faire disparaître. » Les tyrans de ce monde font comme ça. Je regardais une émission dernièrement sur Netflix, et là vous allez dire « Oh, le pasteur regarde Netflix. » Eh oui, ça m'arrive. Et l'émission, c'était quoi ? C'était « Comment devenir un bon tyran ?» Vous allez me dire « Mais il est fou ?» Eh bien, c'est un peu le principe. De dire « Tiens, comment certains tyrans de ce monde, vous en connaissez beaucoup, des Hitler, des Mussolini et autres, comment ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés et comment ils ont fait pour en arriver là. » Moi, j'ai trouvé ça très instructif parce que finalement, les gens qui ont été convaincus par eux n'étaient pas plus bêtes que nous. Il y a eu tout un stratagème de mise en place. Et si je vais plus loin, frères et sœurs, le diable est appelé le séducteur. Il saura comment susurrer à notre oreille ce qui nous fait plaisir. Il saura nous rappeler une partie de la vérité. D'ailleurs, il l'a même fait avec Jésus. Mais tu peux te jeter du temple, il est écrit. Et heureusement, le Seigneur Jésus, qui connaît bien la parole, va dire, il est aussi écrit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais vous rappeler ce texte, la plupart d'entre vous, vous le connaissez, Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que le Seigneur est en train de nous promettre aucune difficulté ? Non. Il nous promet qu'il sera avec nous et que son but, c'est que nous puissions avoir la paix. Le Seigneur n'a pas dit « vous n'aurez plus aucune tempête », mais il a dit « vous pourrez être en paix dans la tempête ». Vous savez que Pierre, celui qui va devenir plus tard l'apôtre Pierre, a appris. Dans une des tempêtes, il était comme les autres. Et il a secoué le Seigneur en le réveillant, en disant « Mais Seigneur, secours-nous, on périt ». Mais plus tard, Pierre se trouvant dans une autre tempête, dans une prison, reculé de chez reculé, oublié de tous, mais ni de l'Église ni de Dieu. Pierre peut dormir tranquillement, assez tranquillement dans la prison. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu prend soin de lui. Dieu ne nous a pas dit « donne-moi ton cœur et tu n'auras plus de difficultés ». Il dit « donne-moi ton cœur et je serai avec toi. Je serai avec toi partout où tu iras. Je suis prêt à t'accompagner, même dans la difficulté. Je serai là, même si tous vont t'abandonner. Moi, je ne t'abandonnerai pas. » Une autre manière de s'approcher. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Voilà ce qui est dit. Approchons-nous donc avec crainte du trône de la grâce. Vous avez ça dans vos versions ? Avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance. C'est pas d'être trop sûr de soi, hein, je vous rassure. Hein. La crainte, ça peut marcher aussi. La crainte de Dieu, c'est quoi ? C'est le profond respect de sa personne et de ses commandements. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Est-ce que vous croyez dans cette parole ? Je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce. La personne qui passera avant moi dans le trône de la grâce ne prendra pas toute la grâce. Il y aura encore assez de grâce pour moi. Le Seigneur pourrait dire à quelqu'un ce matin, mais je suis mort aussi pour toi. Je suis mort même pour toi. Les plus petits comme les plus grands au milieu de nous ce matin
Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Quand le Seigneur Jésus prend les petits-enfants, le place au milieu des disciples et il leur dit « Mais soyez comme ces petits-enfants », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il prend leur exemple. Et vous savez que les enfants, quand ils veulent quelque chose, eh bien, ils savent non seulement comment nous le faire comprendre, mais ils savent aller jusqu'à ce qu'il l'est. Si vous ne vous en souvenez pas, attendez. Ça va venir vite, parce que quand c'est les enfants, une fois que c'est passé, il y a aussi les petits-enfants qui refont ça. C'est pour ça qu'on doit être comme des enfants. Parfois, je dois m'accrocher. Je dois continuer de demander. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit stop, je peux continuer à prier. Bien sûr, quand le Seigneur me dit stop, je m'en occupe. Je peux passer à autre chose. Mais peut-être de dire tout simplement, je vais m'approcher avec l'assurance que Dieu va me donner. Je ne parle pas d'un trop-plein d'assurance, je me répète. Ce n'est pas une assurance qui vient de nous, c'est une assurance qui vient de lui. Je sais ce que le Seigneur peut faire. Je sais ce qu'il a déjà fait. Je crois qu'il peut le refaire. Si vous avez déjà vécu une guérison, une délivrance, si vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui a vécu une délivrance, une guérison, et je pense que chacun d'entre vous, vous pourriez tourner la tête vers quelqu'un ce matin et dire « Mais oui, toi, tu as déjà vécu une délivrance, toi, tu as déjà vécu une guérison, ou nous avons vécu ensemble un miracle. » Bien, dites-vous une chose, c'est que s'il l'a fait une fois, il peut le refaire. Il n'y a pas de souci. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Et même si ça n'existe pas, eh bien vous savez quoi ? Mon Dieu, lui, il crée même ce qui n'existe pas. Il appelle à la vie ce qui n'existe pas. Le monde n'existait pas. Et par sa parole, il a tout créé. Approchons-nous avec assurance. Vous connaissez le principe de l'assurance vie ? Vous le savez parce qu'on sait que ça coûte cher. Quand est-ce qu'on la touche, l'assurance vie ? Quand on meurt. C'est bien, hein, comme principe. La vie éternelle, c'est maintenant. C'est pas simplement quand le Seigneur revient. C'est simplement de dire, oui, j'ai déjà l'assurance de la vie éternelle en lui. Je sais que si le Seigneur revient à cet instant, ou qu'il tarde encore, ou qu'il revienne dans X temps, j'ai cette assurance parce que c'est lui qui me l'a donné. Le Seigneur, on l'a lu ensemble, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À mon avis, si on a la signature en marquant « payé par le Fils de Dieu », on peut avoir une assurance. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à la croix, il a tout payé. Il a terminé avec ces mots « tout est accompli ». Il n'a rien fait à moitié. D'ailleurs, il n'a pas choisi ces mots au hasard. Tout est accompli, c'est des mots qui étaient utilisés lorsque le contrat était scrupuleusement respecté. C'était comme ça dans les contrats à l'époque. Lui, bien sûr, il a fait plus que ça. Il n'est pas simplement mort pour des gens qu'il aimait, il est mort pour des hommes pécheurs ou des femmes pécheresses, comme nous. Ne l'oublions jamais. Il a tout payé, il a tout assumé. Si vous êtes toujours dans Hébreux, tournez quelques pages au chapitre 10 et au verset 22. Là encore, un autre critère. Hébreux 10, verset 22 nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, on revient un peu sur ce qu'on a partagé plus haut, et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. » Jacques dira, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il n'est pas en train de parler de français. Il n'est pas en train de parler ni de vocabulaire, ni de conjugaison. Il est en train de parler d'état de cœur. Il est en train de nous dire, et d'ailleurs il le dira dans la suite, vous demandez dans le but de vous satisfaire vous-même. Si je demande quelque chose dans le but de m'enorgueillir, dans le but de devenir vaniteux, vous croyez vraiment que le Seigneur va me le donner ? Non. Le Seigneur nous donnera quelque chose qui va servir pour sa gloire. Nous avons le droit d'avoir des envies, des aspirations, et on a le droit de les faire connaître au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur nous donnera tout ce dont il nous fait envie. Non, il donnera ce qu'il nous convient, toujours.
mais pas simplement ce que nous voulons. Avec un cœur sincère, ça veut dire aussi avec un cœur honnête, avec un cœur droit. Je ne peux pas me contenter de l'apparence. Dieu, d'ailleurs, vous le savez, regarde au cœur. Un jour, un enfant a vu le panier d'offrandes passer. Et lui, il n'avait rien. Il a regardé dans ses poches, il n'a même pas été réclamé à ses parents, mais il avait envie de faire quelque chose. Alors, quand le panier est revenu sur le devant, ben lui, il s'est déplacé et il s'est mis dans le panier. Il a dit, j'ai rien, mais je me donne moi. Ben, vous savez quoi, cet enfant, il avait tout compris. Parce que c'est ça qui compte. C'est pas simplement ce que je vais donner en termes d'argent, parce que certains, on le sait, ils donnent de leur surplus, ils donnent dans le but de se faire voir. Certains donnent tout à fait justement, et nous vous en remercions aussi pour ça. Mais vous savez, cet enfant, il a compris que le plus important, c'était sa vie. Et qu'il voulait la donner au Seigneur. Frères et sœurs, nous avons besoin là aussi de nous approcher avec un cœur sincère. Encore une fois, le critère de la foi, le cœur purifié. Vous voyez, on retrouve toujours ces mêmes critères. Le corps lavé d'une eau pure. Mon papa vous racontera sans doute un jour, quand il viendra nous visiter, je lui laisserai la place volontiers, ses voyages missionnaires. Il a voyagé dans pas mal de pays. Et il racontait qu'un jour, dans une réunion de prière, il partage la parole et il partage sur les mains pures. Et il dit, voilà, on a besoin d'avoir les mains pures. Et pendant qu'il prêche, et pendant qu'on traduit, il voit des hommes, des femmes se mettre à genoux, pleurer, lever leurs mains. Et il ne les interrompt pas, plusieurs le font, et à la fin, il dit à ceux qui sont avec lui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il lui raconte, il dit, ces hommes, ces femmes sont de tribus et d'ethnies différentes. Et quand vous avez commencé à parler de mains purifiées, eux ont du sang sur les mains. Non seulement eux, mais leur famille. Et ils n'ont jamais fait l'expérience de demander pardon et d'être pleinement purifiés. Peut-être que jusque-là, ça ne leur avait pas sauté aux yeux ou personne ne leur en avait parlé vraiment, mais il y a l'instant où vous avez partagé ce texte, ces hommes et ces femmes ont compris qu'ils devaient être purifiés entièrement. Et c'est ce qui s'est passé. Alors imaginez mon père, qui n'a rien compris à ce qui se passait, mais qui a pu glorifier le Seigneur malgré tout, parce qu'il y a eu ce miracle qui s'est passé. Le cœur sincère, reconnu de Dieu, provoque le miracle. Je peux reconnaître que je ne suis rien, que je n'ai pas grand-chose à apporter au Seigneur. C'est lui qui me fait une grâce en m'acceptant. Ce n'est pas moi qui lui fais une grâce en lui donnant ma vie. Mais tout simplement, je veux m'approcher de lui avec un cœur sincère. Je veux être honnête devant lui. Quand nous passerons, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance ou la malchance, j'en sais rien. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de passer des scanners, des IRM et tout ça. Et c'est pas toujours agréable, ça dépend de ce qu'on y fait. Bon, moi je l'ai plutôt bien vécu, mais... Et vous voyez, il voit tout. Il voit tout et il vaut mieux. Et il y a même une fois où j'ai eu quelques problèmes cardiaques et je savais que j'avais un problème parce que je connaissais les symptômes, mais je ne suis pas médecin. Alors il a fallu que j'aille voir les médecins qui vérifient, ils font des radios, ils font des scanners et tout ça, et ils ne voient rien. Ils me disent, mais monsieur Huot, ça a l'air d'aller, mais je vous dis que ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Et puis ils ont fait une dernière manipulation que je ne connaissais pas, ils ont fait un fond d'œil. Et la dame est arrivée, elle a regardé au fond de mon œil comme personne ne l'avait fait avant. Et en 2 secondes, elle a dit, monsieur Huot, est-ce que vous êtes hospitalisé déjà? Je dis non, ils ne m'ont même pas donné l'occasion de le faire. Non seulement on va vous hospitaliser, mais on va vous opérer dans l'heure, parce qu'il y a un problème. Alors moi je le savais, mais je ne suis pas médecin. Mais elle, quand elle a vu, en 2 secondes, elle le savait. Pourtant, j'avais passé tellement d'examens. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, des fois, on peut chercher de ci, de là, qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème. Et on peut aller voir toutes sortes de spécialistes. Mais si vous ne commencez pas par demander au Seigneur le problème, peut-être que lui va vous donner la réponse. Certainement même que lui va vous donner la réponse. Et non seulement il va vous dire quel est le problème, mais il va vous dire comment le régler.
Parce que le Seigneur n'est pas simplement venu nous voir en disant « Vous êtes des pécheurs, au revoir ». Il nous a donné le moyen du salut. Et si ce matin, quelqu'un voulait saisir le moyen du salut? J'en ai presque fini. Je voudrais terminer avec ce texte. Vous connaissez Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. » Le Seigneur désire plus que tout que nous puissions venir ou revenir à lui. Rappelons-nous qu'il revient bientôt et que nous devons nous tenir prêts. Oui, venez à moi. Certainement, peut-être vous connaissez ce texte, peut-être pas forcément la référence, mais je vais vous la donner. Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. » Connaissez bien ce texte certainement. Ça ne veut pas dire que quoi que je demande, je le reçois. Ça ne veut pas non plus dire que quoi que je cherche, je le trouve. D'ailleurs, vous connaissez aussi cette expression, si tu me cherches, tu vas me trouver. Ce n'est pas forcément dans le sens positif de la chose. Frappez et l'on ouvrira. J'aimerais nous rappeler que, heureusement, le Seigneur n'ouvre pas toutes les portes. Parfois, heureusement qu'il les ferme devant nous. Parce que s'il ouvrait tout, on se serait planté depuis bien longtemps. J'aimerais nous rappeler que le Seigneur ne nous donne pas tout ce qu'on lui demande, et heureusement. Parce que, parfois, s'il l'avait fait, on serait peut-être devenu orgueilleux. On se serait peut-être dit, mais moi, je suis tellement un privilégié que moi, il m'arrive toujours ce que je demande, et je suis tranquille, et je finirais peut-être même par dire que je n'ai plus besoin de Dieu. Heureusement que nous n'avons pas toujours trouvé ce que nous avons cherché, parce que nous n'avons pas toujours cherché au bon endroit, ni les bonnes choses. La Bible dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander, mais que le Saint-Esprit intercède lui-même pour nous, que Jésus lui-même prie pour nous. Le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous, et là, peu importe la fonction que nous avons, peu importe l'âge que nous avons, c'est que nous puissions nous approcher de lui et rester toujours à son contact. Oui, c'est vrai que si nous l'avons toujours à notre contact, il va nous avertir quand nous prendrons un mauvais chemin, quand nous regarderons de mauvaises choses, quand nous aurons de mauvais désirs, oui, mais c'est toujours pour notre bien. Vous savez, le Seigneur, lui, il nous montre une direction, mais il ne nous forcera jamais à la suivre. Il faudra que nous ayons choisi de la suivre. Quand le Seigneur Jésus est mort à la croix, il est mort pour tous. Mais le sacrifice n'a de valeur que si j'accepte le sacrifice. Est-ce que je suis prêt ce matin, peut-être pour quelqu'un, à m'approcher de lui, comme je ne l'ai jamais fait? Est-ce que je suis prêt ce matin, peut-être à dire, mais au Seigneur, je sais ce qu'il me reste à faire pour me rapprocher encore plus de toi. La Bible dit, et je termine avec ça, merci pour votre patience, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et j'aimerais le dire parce que je crois que c'est la vérité. Il ne mettra pas non plus dehors celui qui revient à lui. Mais il faut revenir d'un cœur sincère. On prie le Seigneur ensemble.